السلام عليكم. اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022. الحلقة 73 وفقير 25. Aujourd'hui, mercredi 9 novembre 2022. Épisode 73 وفقير 25. في هذه الحلقة غادي نهضر على دي زافير لوش ديال الجنرال وفقير في الدار البيضاء، وغنذاكر على لي بار ديال الشيخات اللي كانوا في كازا. وكما العادة كنبدا الحلقة ديالي بلي نوفيل كونسيرنون مون ليفر ريزون ديتا. كنعاود نذكر من جديد بان هاد لو ليفر راه موجود في 3 ديال المكتبات في الدار البيضاء. موجود هاد الكتاب في المكتبة في المكتبة معارف كولتور، في المكتبة ديال سونتر فيل ليفر سيرفيس دي في زنقطاطا، une rue parallèle avec le prince مولاي عبد الله اللي في جنب السينما لوتيتسيا. وموجود كذلك في لو كارفور دي ليفر، مكتبة في المعارف. والأسبوع المقبل إن شاء الله غادي يكون هذا الكتاب ريزون ديتا موجود في الرباط إن شاء الله، في العاصمة الرباط. الأسبوع المقبل إن شاء الله غادي نقول لكم المكتبة اللي موجود فيها ريزون ديتا في الرباط. وتنطلب من جميع الأصدقاء ديال اليوتيوب باش يديروا لو بارطاج لهاد لي فيديو ديالي اللي كاينين في يوتيوب. والآن غادي ندوز الحلقة ديال اليوم. الجنرال وفقير s'était lancé dans plusieurs affaires. C'est des petites affaires qui sont très rentables et qui demandaient très peu d'argent ou pas d'argent du tout. Il suffisait que le général couvre bien ces petites affaires et ça peut marcher. Ces affaires à Casablanca sont toutes liées plus ou moins au port de Casablanca, au port maritime de Casablanca. Le Jamil Hussein, chef de la brigade de sécurité de Casablanca, connaissait parfaitement le port de Casablanca
et des activités qui peuvent rapporter beaucoup d'argent, avec très peu d'investissement. En effet, Hossein Jamil avait exercé pendant plusieurs années dans le port de Casablanca en tant qu'inspecteur de police au service des renseignements généraux à Casablanca. La plupart des sociétés de transit, la plupart des sociétés de ravitaillement maritime, la plupart des sociétés de transit toutes ces sociétés connaissaient parfaitement Jamil Hossein, inspecteur de police dans les renseignements généraux au port de Casablanca. Jamil Hossein avait expliqué au général Hofreer tous les avantages qu'il y a lieu de tirer de ces petites affaires qui sont très juteuses et qui n'exigeaient presque aucun investissement. Le général Hofreer avait accepté d'être associé dans toutes ces affaires. Mais il ne voulait pas que son nom soit connu. Autrement dit, les concurrents de toutes ces affaires savaient très bien que le général Hofreer était associé dans ces affaires. Mais sur le papier de ces affaires, il n'y avait pas le nom du général Hofreer. Ceci avait eu lieu au début des années 60. Et ça a très bien marché pendant toutes ces années. Ces sociétés où le général Hofreer était lié étaient des sociétés maritimes du ravitaillement maritime, étaient des sociétés des achats et approvisionnement des navires, étaient des sociétés de l'hygiène et du nettoyage des navires au port de Casa. Étaient également des sociétés de l'arrimage. L'arrimage, c'est une opération qui consiste à faire remplir la cale
n'a qu'à des navires de transport des phosphates, de transport des minerais. Le général Oufkir était associé dans toutes ses affaires avec des anciens truands de diverses nationalités. Parmi ces truands étrangers, il y avait un grand truand égyptien appelé Brown, B-R-O-W-N, Brown, qui avait le siège de ces sociétés à la rue Pierre-Parent, aux environs du Stade Philippe de football. Le général était également intéressé par les bars de Chichat. À Casablanca, dans les années 60, il y avait, dans les années 60 et 70, il y avait plusieurs bars de Chichat. Il y avait quelques bars situés dans les environs du port de Casablanca. Il y avait quelques bars de Chichat dans le quartier des Roches Noires. Il y avait des bars de Chichat au centre-ville, dans des bars au centre-ville de Casablanca. Et il y avait également des bars de Chichat au quartier de Ain Sba, ainsi qu'au quartier de Ain Diab. Ces bars de Chichat étaient ouverts de 21h ou 22h jusqu'à 5-6 heures du matin. Dans ces lieux, la clientèle commande les boissons alcoolisées qu'ils consommaient beaucoup. Ils commandaient des caisses de bière ou des caisses de vin rouge. Les Chichats faisaient du spectacle à tour de rôle. Il y avait jusqu'à 6 ou 7 groupes de Chichats qui se relayaient. Chaque groupe de Chichats faisait le spectacle pendant 1 heure. Et c'est ainsi, entre 21h, 22h et 5-6 heures du matin. Dans les dernières journées, dans les dernières heures de chaque soirée, tout le monde était ivre dans ces bars, y compris les garçons qui servaient la clientèle, les Chichats qui faisaient le spectacle
les membres de l'orchestre qui contribuaient au spectacle, la clientèle était vraiment, tout le monde était ivre. À partir de minuit et 1 heure du matin, tout le monde était ivre et continuait à boire jusqu'à la fermeture de l'établissement, vers 5 ou 6 heures du matin. Dans ces bars à Chichat, il y avait beaucoup d'argent encaissé chaque soir. Les recettes dans ces bars étaient très très intéressantes. Les Chichats étaient payés au nombre de bières qu'ils consommaient chaque soirée. Les Chichats consommaient des bières étrangères, des bières espagnoles, des bières belges, des bières allemandes. Le spectacle dans ces bars de Chichat était vraiment très triste vers la fin de la soirée, vers la fin de la nuit. À partir de minuit ou 1 heure, c'était des ambiances incroyables. Tout le monde était ivre, y compris les gérants, les gérants des lieux, y compris les gardes-corps qui étaient toujours présents pour maintenir l'ordre et qui intervenaient parfois maladroitement pour corriger certains clients qui étaient ivres. Dans chaque bar, à Chichat, il y avait un policier qui était là rien que pour la forme. Mais les interventions et le maintien de l'ordre étaient assurés par ces gardes-corps présents dans les lieux. Parmi ces truands qui étaient patrons de ces bars à Chichat, il y avait un grand truand marocain appelé Ould Abdeslam. Ould Abdeslam, originaire de la région de Safi, qui était le patron d'une douzaine de boîtes, d'une douzaine de bars de Chichat, à Casablanca. Après Ould Abdeslam, il y avait un autre truand, Ould Abdelkader, qui avait un seul bar à Chichat
au quartier des Roches Noires. Il y avait un certain Ahmed Laour qui était également associé, qui était patron associé dans ces bars à Chichat. Il y avait également des truands juifs marocains ou franco-marocains. Qui étaient patrons associés dans quelques bars à Chichat. Il y avait à Ain Diab un bar à Chichat appelé Aboul Ashbal. Aboul Ashbal. Il y avait également à Ain Diab un bar à Chichat dont les patrons étaient El Haj Brek, ancien commissaire de police à la PJ, à la police judiciaire de Casablanca, et Bouchaïb Temtem. Bouchaïb Temtem était associé avec Haj Brek dans ce bar à Chichat de Ain Diab, du début de Ain Diab, là où il y a actuellement le restaurant de McDonald's face au groupe de cinéma et Dawliz. Ces cinémas qui n'existent plus actuellement. Haj Brek était un commissaire de police à la retraite et un informateur du CAB 1. Haj Brek avait été proposé comme informateur par Houssine Jamil, le chef de la brigade de sécurité de Casablanca. Ce spectacle nocturne des bars à Chichat était vraiment très très rentable à Casablanca. Les orchestres des Chichat étaient tous originaires du Haut-Atlas, étaient originaires des villes de Khénifra, de Al-Qsiba, de Zaouiet Chir et toutes ces régions de l'Atlas. Houssine Jamil était chargé de faire les comptes avec tous ces bars à Chichat.
il remettait la part des recettes au général Oufkher. Et en accord avec le général, il gardait une petite partie pour lui-même. Mais en réalité, il gardait une grande partie des recettes pour lui-même. Cette situation avait continué entre 1960 et 1972. Au mois d'août 1972, personne ne croyait que le général ou frère allait disparaître brutalement alors qu'il était quelques jours avant sa disparition, il paraissait tout à fait normal. Il paraissait comme un homme très fort dans le pays. Car après le premier coup de Skhirat en juillet 1971, il avait été désigné par le roi comme ministre de la Défense et chef d'état-major des forces armées royales. Après la disparition du général Oufkher. Et comme les héritiers du général Oufkher avaient été emprisonnés après la disparition du général Oufkher, Jamil Hussein est devenu le véritable propriétaire associé avec ses truands. Jamil Hussein avait continué à être associé au nom du général et à la place du général Oufkher. Grâce à toutes ces affaires louches du général Oufkher à Casablanca, Jamil Hussein est devenu à son tour un grand millionnaire. Il avait créé des sociétés par la suite qu'il avait confiées, dont la gérance avait été confiée à ses enfants. Les bars à Chichat avaient continué à fonctionner dans les mêmes conditions tout au long de l'année 1900, tout au long des années 1970. Le grand truand Ould Abdeslam, qui était vraiment un dictateur et un grand salopard, avait
avait occupé par la force une petite ferme dans le secteur de Chelalet, à la région de Mohammedia, où il avait construit une villa sans autorisation de conduire, où il passait des moments agréables avec les nouvelles jeunes chichettes. Avec cette petite ferme, il avait commencé à créer des histoires pour les voisins. Il voulait les obliger à lui vendre à leur tour leur petite ferme. Dans ce secteur de Chelalet, il y a plusieurs petites fermes. Il y a plusieurs familles qui vivaient honnêtement dans ces petites fermes. Et comme Ould Abdeslam agressait tout le monde, faisait agresser tout le monde à Chelalet par les gardes-corps de ces bars à Chichat, il avait trop d'ennemis. Il avait trop d'ennemis dans toutes ces familles de Chelalet. L'une de ces familles à Chelalet, à la région de Mohammedia, avait pris la décision de liquider Ould Abdeslam. Ils ont effectué plusieurs surveillances, des nuits entières et des journées entières, pour connaître les heures de son arrivée dans cette petite ferme et les heures de son départ de ces petites fermes. Ould Abdeslam arrivait passer toutes ses soirées dans les bars à Chichat et arrivait à la petite ferme de Chelalet à l'aube. Chaque soirée, à l'aube, vers 3 ou 4 heures du matin, parfois vers 5 ou 6 heures du matin. Donc pour avoir Ould Abdeslam, il fallait passer des nuits entières de surveillance à l'attendre. Une soirée, Ould Abdeslam était arrivé, comme d'habitude, avec les filles de joie, les jeunes chichettes qui travaillaient dans ces bars. Et
il avait pris sa douche et il s'était mis avec une kshaba dans le salon de la villa et voyait devant lui les danses du ventre. La musique était trop forte. Les fellahs voisins, un groupe de fellahs, avait neutralisé les gardiens de la villa et les gardes du corps de Ould Abdeslam. Après avoir neutralisé ces gardes du corps et ces gardiens, les fellahs avaient de grandes fourches et ils sont entrés par la force à l'intérieur de la villa. Ould Abdeslam était allongé sur le dos. Lorsque les fellahs, ils étaient 3 ou 4, avec des fourches comme armes, ils n'ont pas prononcé un mot, mais ont commencé à percer le ventre de Ould Abdeslam. Et après avoir eu la certitude qu'il était mort, ils étaient partis chez eux. Ils étaient partis chez eux, dans leur petite ferme. هذا القضية اللي وقعت ديالت النهاية ديال Ould Abdeslam، كنا حنا في الكاب 1، حنا الأولين اللي سقنا الخبار. Parmi les gardiens de la villa اتصلوا بنا شي وحدين منهم وصلوا لنا الخبار. جينا حنا الأولين قبل tous les services de police وقبل الوكيل الملك وقبل les autorités de Casablanca et de Mohammedia. ملي وصلنا sur place لقينا داك لو سبيكتاكل incroyable. Un homme sur le dos avec 2 grandes fourchettes sur le ventre. Cet homme était vêtu d'une simple kshaba. Il était presque nu. Après la disparition de Ould Abdeslam, son fils, qui avait des relations très mauvaises avec son père, son fils, Ould Abdeslam avait un fils appelé Jawad,
et une fille mariée à une personnalité arabe. Jawad Ould Abdeslam, dont le nom de famille est Edenbouri, le nom de famille Edenbouri ou Edemenbouri, avait hérité du jour au lendemain des centaines de millions. Il avait hérité une douzaine de bars à Shikhat. Il avait hérité le cabaret Wichita à Indiab. Il avait hérité plusieurs cafés, bars au quartier Mer Sultan, dans le centre-ville. Jawad Ould Abdeslam avait pris la relève de son père. Il avait continué à gérer toutes ses affaires de la vente de consommation des boissons alcoolisées dans tous ces bars de Shikhat et dans tous ces cafés-bars du centre-ville. Après quelques années dans ce monde des bars à Shikhat et avec l'immense fortune héritée de son père, Ould Abdeslam, Jawad avait fait de bons investissements dans les complexes touristiques des piscines de Ain Diab. Je me rappelle d'un projet de Jawad Ould Abdeslam dans les années 1990. Il avait la ferme intention d'acheter le paquebot France, qui était le plus grand paquebot au monde. Il voulait l'acheter et le placer face à la côte de Ain Diab, à quelques kilomètres dans la mer, et en faire un complexe hôtelier. Un complexe avec des bars, des restaurants, des hôtels, et c'était vraiment un projet estimé à quelques milliards à l'époque. Mais les autorités marocaines, finalement, lui avaient refusé ce projet, ne l'avaient pas autorisé à réaliser ce projet.
dans les années 2000, Jawad Ould Abdeslam est devenu invisible. On ne le voyait plus, ni la nuit, ni le jour. Il a fait comme le grand producteur américain, dont je ne me rappelle plus le nom, qui avait disparu également, mais qui continuait quand même à gérer ses affaires. À ma connaissance, en 2022, Jawad Ould Abdeslam est toujours en vie. Il est toujours le patron de quelques complexes hôteliers, des piscines de Ain Diab. Les autres triangles qui avaient des bars et chikhat à Casablanca dans les années 1960 et 1970, quelques-uns d'entre eux sont toujours en vie en 2022. Mais étant donné qu'ils sont âgés, ils se sont retirés des activités des boissons alcoolisées. Ce monde des bars à Chikhat était vraiment bizarre. Il y avait du spectacle, les jeunes Chikhat étaient recrutés très jeunes dans leur village aux montagnes de l'Atlas, à Khonifra, à Illouh, à Qsiba, à Zaouid Sheikh. Toutes ces filles de joie, toutes ces chikhats commençaient leur carrière très très jeunes. Le même réseau qui fournissait ces jeunes chikhats au bar de Casablanca fournissait ces mêmes ou d'autres chikhats jeunes au général Oufkir et au bar de Chikhat à Kenitra, au bar de Chikhat à Mehdia, au bar de Chikhat à Meknes, le même réseau qui fournissait toutes ces jeunes chikhats dans les différentes villes marocaines était dirigé, ce grand réseau, par un vrai policier hors de la loi, qui est El Haj Qada, officier de police principal, chef du commissariat de circonscription
du chef du commissariat spécial de la base américaine de Kenitra. Haj Qada avait plusieurs associés avec lui. Et il y avait parmi ses très proches collaborateurs, il avait un certain Echenna, inspecteur de police dans les renseignements généraux à Kenitra, qui était le propre frère de Madame Fatima Echenna, épouse du général Oufkir. الحاج قدا, le policier truand, était également associé dans la contrebande qui existait entre les bases américaines du Gharb et le reste du pays. Cette contrebande était vraiment très importante dans toutes les grandes villes du Maroc. Cette contrebande était constituée à la commercialisation frauduleuse de tous les produits américains qui se trouvaient dans les bases américaines au Gharb. Dans la base américaine de Kenitra, dans la base américaine de Sidi Yahya, dans la base américaine de Sidi Slimane, dans la base américaine de Bouknadel, dans toutes ces bases, il y avait de la contrebande des produits américains, notamment des boissons alcoolisées, comme le whisky, sous toutes ses formes, comme la bière, les bières de toute nationalité, comme les boîtes à musique appelées jukebox, où il y avait en même temps que les disques tournaient, on voyait sur un écran les chanteurs qui chantaient. J'avais vu ces types de boîtes à musique au club américain, le Fleet, à Kenitra, dans les années 60. La contrebande également concernait les appareils ménagers, notamment les grandes cuisinières professionnelles, les grandes machines à laver, les grands frigidaires professionnels,
etc., etc. Cette, cette contrebande dans les bases américaines avait permis à plusieurs personnes de s'enrichir avec de l'argent sale, avec de l'argent de la contrebande. Parmi ces contrebandiers, il y avait également des officiers supérieurs américains qui avaient atteint l'âge de la retraite et qui sont restés dans la ville de Kénitra. L'un de ces officiers supérieurs avait exercé pendant des années dans un poste de responsabilité à la base américaine de Kénitra, et à sa retraite, il avait géré le très grand club privé américain, le Fleet, à Kénitra. Ce grand club, le Fleet, est situé aux environs de la structure régionale de Kénitra. Et aux environs, et à quelques centaines de mètres de Ouadhibou. Les gens de Kénitra doivent se rappeler certainement de ce grand club américain, le Fleet, où il y avait des centaines de jeunes et belles entraîneuses qui étaient originaires de toutes les villes du Maroc. Je pense qu'avec cette vidéo, je mets fin au général وفخير وكنقول لكم تصبحوا على خير إلى اللقاء إن شاء الله.